السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord je remercie Allah Tabarak wa Ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et d'être avec vous aujourd'hui. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala d'accepter de ma part mes faibles efforts et j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée, également l'équipe d'Arifton et tous ceux qui de près ou de loin ont aidé à mettre en place cette rencontre. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala les élève en degré, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala soit satisfait d'eux, qu'Allah Azzawajal vous récompense d'être aussi nombreux à être venus pour écouter le rappel d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala, comme il nous a réunis en ce jour dans cette mosquée, de nous réunir le jour du jugement autour de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam et qu'on puisse entrer au paradis ensemble. Allahumma amin. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de la balance du jour du jugement. Chacun d'entre nous va recevoir tôt ou tard l'ange de la mort qui va venir récupérer son âme. Et là va commencer un long voyage qui est le voyage de l'âme après la mort. Dans la tombe, ça sera soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Wal'iyadu billah. Puis après la tombe, les gens ils sont ressuscités. Nus. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit que les gens sont ressuscités nus, pieds nus, incirconcis. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonnée. Elle s'est étonnée parce que, mes femmes nues, le jour du jugement, et elle pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont se regarder. Et le prophète alayhi wa sallam de lui dire, l'affaire sera beaucoup plus grave que cela, Aïcha. Personne ne pensera à regarder qui que ce soit le jour du jugement. Ceux qui ont cartonné, qui ont bien adoré Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, les pieuses, ils vont être revêtus rapidement. À leur tête, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, puis les prophètes, puis les pieux. Et chacun sera revêtu rapidement en fonction de ses actes. Si tu as assuré dans cette vie, dans tes prières, tes adorations, eh bien rapidement tu seras revêtu. Dans le cas contraire, tu vas rester humilié nu. Puis, ce jour qui sera terrible sera un jour de regret pour beaucoup de gens. Et ce jour-là, le jour du jugement, il y aura des gens qui vont marcher sur leurs pieds, d'autres ils vont marcher sur leur visage, et d'autres ils seront sur des montures qui viennent du paradis. Et ça, c'est notre prophète alayhi salatu wassalam qui nous enseigne tout cela. Puis, comme vous le savez, le soleil va se rapprocher de la tête des gens et certains seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Après cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour que le jugement il commence. Puis le jugement il commence. Allah Tabarak wa Ta'ala va commencer le jugement. Et il va établir beaucoup de règles. Azza wa Jal. Parmi elles, personne ne sera lésé le jour du jugement. Personne ne va subir d'injustice. Et ce jour-là, mes frères, mes sœurs, on sera appelé par notre Seigneur Azza wa Jal. Ce jour-là, on sera présenté à Allah et il va nous remettre nos livres. Quel livre? De quel livre il s'agit? Le livre de nos actions, celui qui contient tout ce qu'on a fait dans notre vie. Les bonnes et les mauvaises actions. Ceux parmi nous qui auront assuré, ils vont le recevoir de la main droite. Et ils diront, comme dans Surat Al-Haqqa, tenez, lisez mon livre. C'est bon, j'ai eu mon diplôme. J'ai cartonné. Pour moi, maintenant, c'est l'entrée au paradis. Il est hyper content. Ça y est, il sera dans une vie qui est paisible, confortable et pour l'éternité. Mais est-ce que vous réalisez qu'après ces quelques étapes qui lui restent encore, c'est-à-dire que la remise des livres, il va y avoir la pesée des actions,
il va y avoir le passage sur le pont du Sirat, ça y est, lui va se retrouver après devant la porte du paradis, il sent son odeur, il attend qu'une chose, c'est que la porte s'ouvre. Allahumma ja'alna min ha'ula ya Rabb. De l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas assuré. Et beaucoup d'entre eux ont eu des rappels. Des gens qui leur ont dit, tu es en train de prendre un chemin qui va te mener à ta perte. Après ta mort, tu vas le payer. Fais gaffe. Indek, arrête, cesse. Suis pas tes passions. Tu fréquentes n'importe qui. Et ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas cherché à écouter. Ouais, tranquille. Ça va. T'abuses. On entend des choses chez les jeunes. Tranquille. T'abuses. T'es à fond. Ah, c'est trop. Il fait trop le musulman, lui. C'est quoi ces histoires de il fait trop le musulman? Tu veux qu'il fasse quoi par le musulman? C'est un musulman. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala, une fois qu'il leur a remis les livres à chacun, les gens vont avoir droit à la pesée de leurs œuvres. D'où le thème d'aujourd'hui, la balance du jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala ne va léser personne. Allah ta'ala dit wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. C'est-à-dire que tu ne récolteras que ce que tu as fait. Dans un hadith qui est rapporté par Muslim selon Abi Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit concernant vos actions, je vous les comptabilise. Puis je vous les présenterai. Allah il va nous les présenter le jour du jugement. Quiconque qui trouve du bien, qu'il remercie Allah. Parce que c'est grâce à Allah que tu as été droit. C'est grâce à Allah que tu as réussi à tenir ton digne. C'est grâce à Allah que tu es resté pieux, que tu n'as pas dévié, que tu es resté sérieuse, ma sœur. Et Allah il nous dit, et quiconque trouve, et Allah Azza wa Jalla, il nous dit, et quiconque trouve autre chose que cela, si tu trouves autre chose que des bonnes actions, Allah il dit qu'il ne blâme que sa propre personne. Et commencez pas à dire, c'est pas de ma faute, c'est Shaitan. Et vous pensez que Shaitan, Yawm al-Qiyamah, il va faire quoi? Ah, si vous saviez. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ زِدْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Allahu Akbar. Le diable, il égare la personne, ok? Il essaye de l'amener vers le kufr, et quand il mécroit, il lui dit, je me désavoue de toi. Moi, j'ai peur d'Allah. Et vous le savez probablement que le diable, il va tenir un discours en enfer. Dans Sourate Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Le diable dira quand? En enfer. Imaginez-vous déjà que l'enfer c'est terrible. C'est terrible. Les gens sont dedans. Ils souffrent. Leur nourriture est de feu. Leur boisson est de feu. Leurs vêtements sont de feu. Et le diable, il fait un discours. Il leur dit quoi? En enfer. Il leur dit Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li alaykum min sultan. Allahu Akbar. Allah mahfadna wasturna ya Rabb. Il va dire Allah vous a fait une promesse de vérité et je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue et je n'avais aucune autorité sur vous. Illa an da'awtukum si ce n'est que je vous ai invité à m'obéir et vous m'avez obéi. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me faites aucun reproche. Mais est-ce que tu arrives à imaginer que le diable il va se désavouer de ceux qui l'ont suivi? Mais commencez dès maintenant à vous désavouer de lui pendant qu'il est encore temps. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est dans le Coran, dans la sourate 14. J'invente rien. C'est quelque chose que certains, ya Arab qu'on n'en fasse pas partie, certains vont voir et entendre cela. Il veut leur dire, moi j'y suis pour rien. Ne me faites aucun reproche, mais faites-en vous-même. Donc à un moment donné, il faut qu'on se pose 1000 questions. Quel train de vie j'ai adopté jusqu'à maintenant? À quoi ressemble ma vie? Est-ce que c'est une vie de musulman? De quelqu'un qui fait le nécessaire pour satisfaire Allah? Ou on est plongé dans l'égarement? Wal'iyadu billah.
Pourquoi? Parce que certains nous ont attrapés parmi nos fréquentations sur le net, ou dans le quartier, ou à l'école, ou autre, et ils nous ont embelli le haram. Et ce travail-là, c'est le travail du diable, d'embellir le haram et d'enlaidir le halal. D'ailleurs, subhanallah, ils peuvent sortir ensemble pendant 10 ans. Et c'est des lovers, t'as mal à la tête. 10 ans, il lui dit des trucs qu'aucun film romantique n'a dit. Si je pouvais te ramener les étoiles de la lune sur un plateau en or, ça y est, monsieur est devenu poète. Et dès qu'il se marie, ces mêmes personnes-là, qui ont tenu 10 ans dans le haram, un mois, ça craque. Il vient de voir et dit « Allah frère, on a essayé, ça ne marche pas. » Parce que vous avez oublié que le diable, il embellit le haram et il enlaidit le halal. Et il nous fait voir que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, mais tu t'es trompé, il ne fallait pas prendre cette sœur. Pourquoi tu as pris ce mari? Bon, bien évidemment, des fois, il y a des erreurs. Hein, et puis, après médiation, etc., des fois, ils ne sont pas compatibles, des fois, ça ne marche pas. Allah ghalib, le divorce peut être une solution. Mais souvent, ce qui te fait voir, c'est quoi? Non, tu n'as pas pris la bonne. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, Allah yahfadkoum, s'il vous plaît. Comprenez une chose. C'est que le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala, après la remise des livres, il va peser nos actions. Mais pourquoi d'ailleurs les actions seront pesées? L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, quand on aura fini de dresser les comptes, on pèsera les actes car la pesée est destinée à la rétribution. Il est donc nécessaire qu'elle se passe après le compte. Car, écoutez attentivement, le compte sert à l'estimation des œuvres. Ok, quand on te remet les livres, quand on va te remettre le livre, c'est pour une estimation des œuvres. C'est bon, tu vas aller au paradis. Mais quel degré du paradis? Mais là, il y a la balance pour ça. Il va aller en enfer. Quel fond? Parce qu'on parle de degrés concernant le paradis et on parle de fond en enfer. Dites pas les degrés de l'enfer. D'accord? Les termes à utiliser, c'est les fonds de l'enfer. Car le compte sert à l'estimation des œuvres et la pesée sert à faire apparaître la quantité des œuvres du serviteur afin que la rétribution se fasse en fonction de ce compte. Et maintenant, j'ai 3 questions et on va tourner, Inch'Allah, dans cette conférence autour de ces 3 questions. Qu'est-ce que la balance? 2. Qu'est-ce qui sera pesé dans celle-ci? Et 3. Quels sont les actes qui peuvent alourdir la balance, le plateau des bonnes actions? Mes chers frères, mes chères sœurs, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, on croit au monde de l'invisible. Ok, Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, dès le début, il nous décrit les pieux en nous disant « Alladhina yu'minuna bil ghaib » c'est ceux qui croient au monde de l'invisible. Nous, on croit en Allah. N'est-ce pas? Ça fait partie du ghaib, n'est-ce pas? On croit aux anges. On croit à ce qui nous a été rapporté dans le Coran, dans la Sunna, concernant tout ce qui est ghaibi, tout ce qui fait partie du monde invisible. Que ce soit ce qui va se passer après la mort, les signes de la fin des temps, etc. etc., etc. Et concernant cette balance, Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit, Abu Ishaq az-Zajjaj a dit que les gens de la Sunna et du consensus sont unanimes sur la foi en la balance, sur le fait que les œuvres des serviteurs, ils seront pesés le jour du jugement. Et que la balance comporte, écoutez bien, une aiguille et 2 plateaux. Vous suivez? Une aiguille et 2 plateaux qui pencheront d'un côté ou de l'autre selon les œuvres. Très bien. Ibn Qudama, rahimahullah, il a dit dans Lum'at al-I'tiqad, la balance est dotée de 2 plateaux et d'une aiguille. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les balances seront dressées et on y pèsera les œuvres des hommes. Et concernant cette balance, elle ressemble à quoi exactement? Ben, sa réalité concrète n'est connue que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand il s'agit, Allah barik fikum, de umur ghaibiyya, de choses qui font partie du monde de l'invisible, ça, il faut quoi? Un dalil pour en parler. Il faut une preuve pour en parler. C'est pas je commence à penser, imaginer. Non, 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 non. Tu as un texte du Coran et de la Sunna authentique, c'est bon. Ok? Tu n'as pas de texte, tu t'abstiens de rentrer dans ce terrain. En venant commencer à dire, ouais, moi je pense que je vois que. Faites attention à ça. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que cette balance du jour du jugement, elle est immense? Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Hakim d'après Salman, radiallahu anhu, ce noble compagnon. Il dit que le prophète sallam a dit, on placera la balance le jour de la résurrection. Si l'on y pesait les cieux et la terre, elle les contiendrait sûrement. Allahu Akbar. Mais déjà rien que la terre.
T'as vu comment elle est immense? Rien qu'un continent. T'as vu comment c'est immense? T'imagines à quoi ressemble cette balance? Si l'on y pesait les cieux et la terre, elle les contiendrait sûrement. Les anges demanderont au Seigneur, pour qui est destinée la pesée? Allah le Très-Haut leur répondra, pour qui je désire de mes créatures. Pour qui je désire de mes créatures. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire les anges à ce moment-là? Ils vont dire Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Allahu Akbar. Les anges vont dire gloire à toi. Nous ne t'avons pas adoré de la façon la plus parfaite que tu mérites. Qui va dire ça? Al-Malaïka, les anges. Mais est-ce que tu réalises déjà que les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah? Et toute leur vie sont en adoration, ils ne font rien d'autre à part cela. Et là, eux, les anges, ils vont dire gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré de la façon la plus parfaite que tu mérites. Mais qu'en est-il de nous? Chacun d'entre nous doit faire un bilan avec soi-même. Viens pas te dire, ça va, je pense que je suis au top. Les pieux prédécesseurs, à leur tête, notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, ils étaient toujours dans la remise en question et dans le fait de voir qu'ils n'en avaient pas fait assez. Et ça, c'est nos modèles. Et si toi, bifadlillah, t'es de cela, subhanallah, Ibn Abi Mulaika, il dit, j'ai rencontré plus de 30 compagnons, tous craignaient pour eux l'hypocrisie. Et dans les noms qu'il y a dans les 30 compagnons, Ibn Hajar Sidki, vous savez qui? Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Il cite Aïcha, Asma, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Eux, ils se voyaient hypocrites. Comme Omar, il va voir Hudayfa ibn al-Yaman, il lui dit, est-ce que mon nom est dans la liste des hypocrites? Omar, il est critique sur son âme. Il fait toujours des bilans avec lui-même. Et toi, t'en fais des bilans? Ma sœur, toi qui m'écoutes, tu fais des fois des points avec ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ta gestion du temps? Combien de temps tu passes sur les écrans? Et tu regardes quoi? Et t'aimes quoi? Et pourquoi? Et ça te mène à quoi? Et qu'est-ce que tu tires comme bénéfice de ce que tu regardes? De ce que tu écoutes? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous dresserons, vous entendez dans le verset écrit quoi? Mawazin. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, qui est le pluriel de mizan. Mizan, c'est au singulier, c'est la balance. Mawazin, c'est les balances. Dans le verset, ça a été cité au pluriel. Et ça a été aussi un sujet de divergence entre nos savants. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule balance ou est-ce qu'il y en a plusieurs? L'avis qu'il faudra retenir, bi'idhnillah, wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il n'y a qu'une seule balance. Et pourquoi ça a été cité ici au pluriel? La plupart des savants ont dit qu'il n'y aura qu'une seule balance et que le pluriel n'a été employé que pour désigner la multitude des œuvres qui y seront pesées. Vous comprenez? Très bien. Au jour de la résurrection, nous dresserons les balances justes, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde, et pour demander des comptes, nous suffisons largement. Subhanallah. Ahibati fillah. Ce jour-là, il faut savoir qu'il y a des gens qui auront plus de bonnes actions que de mauvaises. Et une bonne action fera la différence. Vous entendez? Et ce jour-là, hélas, il y en aura qui auront plus de mauvaises actions que de bonnes. Et une mauvaise action fera la différence pour certains. Et également, ce jour-là, il y aura des gens qui auront quoi? Le même nombre de hasanat que de péchés. Ok? Ils auront le même nombre de bonnes actions que de péchés. Quel sera le sort de ces trois catégories de personnes? Allah Ta'ala, il dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله أكبر وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Allah Ta'ala, il nous dit, lorsque l'on soufflera dans la trompe ce jour-là,
Il n'y aura plus de lien de parenté et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. C'est-à-dire quoi? Personne ne se souciera et ne s'apitoiera du sort de son plus proche parent. Personne ne va calculer les proches de sa famille. Et vous connaissez, hein, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, n'est-ce pas? T'imagines que l'homme, il fuit son frère, il fuit sa mère qui l'a mis au monde, il fuit sa femme. Chacun d'entre eux est en train de chercher comment faire pour sauver sa peau ce jour-là. Et ce jour-là, l'invocation des prophètes, vous savez, ça sera quoi? Le jour du jugement? Allahumma sallim sallim. Oh Allah, accorde le salut, oh Allah, accorde le salut. C'est un jour terrible. Allah Ta'ala, il nous dit, dans la suite des versets, ceux dont les bonnes œuvres pèseront lourd seront les bienheureux. Et franchement, on n'aimerait pas être de ceux-là, ceux qui auront plein de bonnes actions. Mais pour cela, tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses, des exercices à faire pour le nafs qui sont durs. Se lever pour le fajr, c'est pas facile. C'est vrai ou c'est pas vrai? Apprendre le Coran, c'est dur pour l'âme. C'est plus dur que regarder une série Netflix. Mais c'est vrai ou pas? Étudier la science religieuse, bloquer 3-4 heures le week-end pour apprendre la langue arabe, pour lire le Coran, pour faire talab al-ilm, être un da'i, quelqu'un qui va appeler Allah. C'est dur pour l'âme. Ça demande des efforts et ça demande surtout quoi? Un long souffle. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas apprendre la science. Tu vas sacrifier des nuits. Tu vas, pendant que certains vont aller jouer au foot, sortir, manger, etc., toi, tu seras en train d'apprendre, réviser. Et ça ne veut pas dire par là que tu n'as pas le droit de te divertir, de t'amuser, de jouer au foot. Non, c'est permis, mais dans un cadre religieux carré. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il y en a, Allahumma barik, qui ont tout de suite compris qu'ils doivent avoir un rôle. Et qui, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, laisseront une empreinte positive avant de quitter ce bas monde. Est-ce qu'on en fera partie? Est-ce qu'on en fera partie? Vous savez, mes frères, moi, Wallah al-Adim, je vous le jure par Allah, et Allah, il en est témoin. Je suis hyper touché d'être à Bruxelles. Mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Selon vous, pourquoi? Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Ça bouillonne dans mon cœur. Pourquoi, à votre avis? Dites-moi. Rachid Haddash, rahimahullah. Par la permission d'Allah, mon bien-aimé Rachid, je l'ai rencontré dans plein de déplacements en France. Plein. On a dormi plein de fois dans les mêmes hôtels. On s'est retrouvés à faire des conférences ensemble. Et combien de fois discuter, on échangeait. Je lui demandais des conseils, c'est mon grand frère. Et quand je me rappelle, quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'apprentissage, la da'wa, etc., moi j'ai ouvert les yeux, il y avait plein de grands frères devant moi. Parmi eux, il y avait Cheikh Kastid, Hafidahullah, il y avait Cheikh Adil, il y avait Cheikh Haddash, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde al-Jannah, al-Firdaus al-A'la, lui et toute sa famille. Lui ainsi que ses grands frères-là, qu'Allah les récompense, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Moi, je suis de la génération qui a vu par la permission d'Allah le fruit de leurs efforts. J'ai vu combien de fois ils ont sacrifié des week-ends. Ils devaient rester avec leur famille, ils sont partis faire da'wah pour appeler les gens à Allah. Pour faire en sorte que les gens, ils aiment le din. Ils reviennent vers Allah. Et aujourd'hui, mon bien-aimé Haddash, rahimallah, il ne fait plus partie de ce monde. Allahumma lakal hamd, vous avez encore des mashayikh, des gens qui sont là, qui font énormément de khir. Mais mon frère Haddash, rahimallah en particulier, il a soulevé un poids à l'échelle locale et à l'échelle francophone dans le monde qui était très très important. Et on parle d'une personne. Une personne. Et cette personne-là, aujourd'hui, est sous terre. Elle est où la relève? Elle est où la relève? La jeunesse. Justement, la jeunesse. Elle est où notre jeunesse qui s'investit, qui sacrifie du temps pour apprendre le din? Qui, pendant que les gens sont dans des futilités ou des péchés, eux, ils sont là, ils apprennent, ils sont sérieux et ils ont un hadaf, un objectif. C'est quoi? C'est da'wa ilallah. Ils sont où? Pourquoi ne pas se dire, moi j'aimerais bien lillah. Vous avez vu, j'ai dit quoi? Lillah, pas pour des likes, pour avoir un maximum de gens sur TikTok. Et puis après, je monétise ma chaîne et tout ce qu'on entend aujourd'hui. Non, 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 nous on parle de quoi?
de ceux qui vont appeler Allah pour Allah, pas pour briller, pas pour mettre en avant leur personne. Sa personne, elle est effacée. Le plus important, c'est le message. Pourquoi on ne se dit pas, je me prends en main, j'essaye avant de quitter ce monde d'être un acteur positif. Rahmatullah alayhi, il nous a été trop utile. Trop utile. Et il faut penser à la relève, barakallahu fikum. Je reviens au verset qu'on citait, Allah Ta'ala dit « Ceux dont les bonnes œuvres pèseront lourd seront les bienheureux. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte et qui demeureront éternellement dans la géhenne. » Alors bien sûr, l'éternité n'est pas destinée à quelqu'un qui était sur Tawhid et qui est mort à la Tawhid. Le feu brûlera leur visage. Et pourquoi ici, il a été mentionné le visage? Le visage a été mentionné car il est le plus noble des membres. Ou parce que le feu les cernera de toutes parts et montera jusqu'à leur visage. Ou parce que le feu les cernera de toutes parts et montera jusqu'à leur visage. C'est ce que dit Shawkani rahmallah. Et Allah il nous dit dans la fin des versets, et leurs lèvres se crisperont de douleur. Mon frère ainsi que toi ma soeur, une bonne action peut faire la différence le jour du jugement. Une seule. Un péché peut faire la différence le jour du jugement. Et tu te retrouves donc à aller au paradis parce qu'une bonne action, en plus, a été posée sur le plateau des hasanat. Et tu peux te retrouver en enfer waliyadu billah, parce que tu avais un péché de plus. T'imagines? Et on a dit qu'il y a également ceux qui ont le même nombre de hasanat que de péchés. Eux, on les appelle Ahlul A'raf. Eux, ce sont des gens qui seront dans un endroit entre le paradis et l'enfer. Il y aura une séparation entre le paradis et l'enfer, vous suivez? Et ces gens-là, ils vont rester un certain temps qu'Allah tabaraka ta'ala connaît, entre le paradis et l'enfer, okay? Donc suspendus, jusqu'à ce qu'Allah les autorise d'entrer au paradis. Donc ça, c'est le sort réservé à qui? À ceux qui ont le même nombre de bonnes et de mauvaises actions. Vous suivez? Ces gens-là, Ahlul A'raf, qui seront donc entre le paradis et l'enfer, qui ont le même nombre de hasanat que de péchés, ils verront les gens du paradis et ils diront « Salamun alaykum, lam yadkhuluha wa hum yatma'un » Ils verront les gens du paradis, ils diront « Salamun alaykum, lam yadkhuluha wa hum yatma'un » Paix sur vous. Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Puis, ils regarderont les gens de l'enfer. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah écoute, وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Allah Ta'ala nous dit, et quand leurs regards se porteront sur les habitants de l'enfer, ils diront, Seigneur, ne nous mets pas avec les transgresseurs. Ne nous mets pas avec les transgresseurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce que j'aimerais, Inch'Allah, toi qui as compris que une bonne action peut faire la différence, c'est de ne mépriser aucun bien. Toi qui as compris qu'une bonne action peut faire la différence le jour du jugement, ne méprise aucun bien. Pourquoi? Parce qu'une bonne action peut faire la différence le jour du jugement. Le prophète, il a dit « La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a » Ne méprise aucun bien. Parfois, on se dit « Ouais, mais une aumône de 50 centimes, ça va faire quoi ?» C'est vrai ou pas? L'action que je viens de faire là, elle est trop minime comparée à un tel. Alors, c'est très bien de te comparer à quelqu'un qui fait plus de bien que toi. Mais ne méprise aucun bien. Ne méprise aucun bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne méprise aucun bien. Il dit ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, et c'est rapporté par Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire un sourire à ton frère, c'est un bien pour lequel tu es récompensé, tu as des hasanat. T'imagines un sourire. Il y a des gens, ils ne savent pas c'est quoi le sourire. Il est toujours za'af. Il rentre, il est za'af, il sort, il est za'af. Pourquoi tu ne souris pas? Tu gagnes des aumônes. Za'af, c'est-à-dire il est fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Les dents, c'est pas une aura. Montrez vos dents. C'est pas une partie honteuse à cacher. Souris. Non, il y a des gens, ils ne savent pas. Et puis il est toujours là... annoncer des mauvaises nouvelles, grincheux. Mais c'est pas ça le comportement du prophète sallam. Le prophète sallam, il a dit quoi? Bashiru, wala tunafiru. Annoncer des bonnes nouvelles. Et le prophète sallam,
il a été décrit comme étant quelqu'un qui était toujours souriant, alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, il lui arrivait de se mettre en colère. Mais il était tout le temps souriant, alayhi salatu wassalam. Pourquoi on n'est pas de cela? Pourquoi on n'est pas positif? Surtout que ce sourire, il te fait alourdir tes hasanats, t'imagines? Et de l'autre côté, une action, une parole peut faire en sorte que tu te retrouves en enfer. Waliyadu billah. Regardez ce hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim et méditez-le s'il vous plaît. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: le serviteur peut certes sans y prêter attention prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah. Il peut dire une parole sans lui prêter attention et elle va lui faire gagner la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera en plusieurs degrés. Donc dis des bonnes paroles. Ok, comme ça, bi'idhnillah, tu auras la satisfaction d'Allah. Et il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole provoquant la colère d'Allah, une médisance, une insulte. Il n'y prête pas attention. On a déjà dit que dans certaines de nos conférences, on vous a déjà dit que les gros mots pour certains, c'est une ponctuation. C'est la virgule, c'est le point d'exclamation. Hein? C'est quoi votre truc là? Mais ça va, on rigole, c'est mon pote. Ah, c'est ton pote, donc t'augmentes tes péchés. Comment tu réfléchis? Parce que tu l'aimes, tu dis tiens, alourdissons un peu les péchés. Non, vraiment, je le kiffe. Hein. Allez, tiens, prends encore un gros mot. Comment ils réfléchissent les gens en fait? Sous prétexte que tu l'aimes, ta langue, elle tombe dans la désobéissance et tu minimises la chose, c'est ça qui est grave. Regarde, le prophète en dit, il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole provoquant la colère d'Allah, laquelle parole le précipitera en enfer. Waliyadu billah. Allahu akbar. Subhanallah. Combien de paroles ont déclaré des guerres de famille? C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de paroles ont causé la destruction de certains foyers? Des divorces, des enfants qui ont payé les pots cassés. Combien de paroles ont fait en sorte que l'animosité naisse entre deux musulmans, entre deux musulmanes? Combien de paroles ont désuni des personnes, ont fait du tort à des gens, ont détruit l'honneur des gens, ont été la cause de beaucoup d'injustices, de la disparition des biens de certains. Et en même temps, avec une parole, tu peux te rapprocher beaucoup d'Allah. Avec une parole, tu peux gagner énormément de hasanat. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, et on vous le redira, il a dit, Alhamdulillah, zid. Alhamdulillah. Pas tous à la fois. Tamla'u. Al-Mizan, il a dit, Alhamdulillah, remplit la balance de bonne action. T'entends? Juste Alhamdulillah. Donc d'un côté, tu peux gagner beaucoup avec peu d'efforts. De l'autre côté, tu peux perdre énormément sans faire attention. C'est pour ça, nous qui sommes des musulmans, on doit faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce que notre cœur aime. On doit faire hyper attention à bien surveiller tout ça. Pourquoi? Parce que ce qui joue après, c'est paradis et enfer. Et je pense qu'aucun parmi nous veut être trempé ne serait-ce qu'un seul instant en enfer. Dans un hadith rapporté par Muslim, méditez avec moi sur ce hadith s'il vous plaît. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, on ramènera la personne qui a connu, écoutez attentivement s'il vous plaît, le plus de bien sur terre, parmi les gens de l'enfer. C'est celui qui, comme disent les jeunes, il s'est mis bien. Ok? Comme disent les jeunes, parce que quand tu regardes ça avec les regards de la religion, il ne s'est pas mis bien, skin, pas du tout. Ah, il s'est mis dans un trou très profond. Dur de le sortir de ce trou. Eh bien, cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on le ramènera, on le trempera une fois en enfer, et on lui dira, est-ce que tu as connu un bien sur terre? Il dira non, j'ai jamais connu de bien sur terre. Le fait d'être trempé en enfer qu'une seule fois, ça fait oublier tous les plaisirs qu'une personne a pu connaître dans ce bas monde. Pense maintenant à ceux qui vont dire « t'inquiète, tu connais le soleil, Thaïlande,
le billet, Phuket, que des mots-clés. Hein? Voilà, là, on va aller là-bas. Voilà, ce que je t'ai préparé, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Et ils vont là-bas, ils se déchirent en péché. Ils vont là-bas, ils se noient dans la désobéissance et les péchés. Et ils reviennent. Et le pire, c'est que aujourd'hui, vous avez vu avec le net, les gens, ils se vendent de leurs péchés. Les gens, ils se vendent de leurs péchés. Ils se filment en train de pécher. Combien de jeunes, on les a vus rouler des joints et ils se filment. Ils se vantent, ils se vantent. Ils se vantent d'avoir commis la fornication. Ils se vantent d'avoir volé. Ils se vantent d'avoir frappé quelqu'un justement. C'est terrible. Donc, ahibati fillah, faites très attention parce que le diable, il ne va pas vous laisser tranquille. Tant que vous êtes vivant, il va tout faire. Pourquoi? Pour vous grignoter, pour vous cuisiner à petit feu. Il va te donner une idée aujourd'hui, même si tu la réalises dans 5 ans, ça lui va. Dans 10 ans, ça lui va également. Il est patient. Donc vous, ne suivez pas les pas du diable. Dès le départ, il faut que vous soyez dans une forteresse qui vous protège du diable. Cette forteresse, c'est la bonne fréquentation. C'est le dua, c'est le dhikr, c'est le fait d'invoquer Allah le matin et le soir. C'est d'écouter vos parents et d'avoir leur bénédiction pour qu'ils vous fassent des duas en votre faveur et pas des duas contre vous. Combien sont ceux qui ont fait craquer leurs parents, qui les ont amenés au parloir, des mères qui pleurent. Pourquoi? Parce que tu as été bête, stupide. Tu as suivi des mauvaises personnes, tu leur as pris, tu as pris ton cerveau, tu leur as confié. Et maintenant, tu regrettes. Tu as détruit ta mère, tu as détruit ton père. Mais tout se corrige. Comme tu l'as fait pleurer, fais-la rire. Comme tu l'as fait souffrir, fais rentrer la joie dans son cœur. Comme tu as été mauvais, sois bon envers elle. Et profite d'eux tant qu'ils sont vivants, qu'ils te fassent dua. Ahibati fillah, méditez avec moi s'il vous plaît, Allah barik fikoum sur ce hadith. Bukhari Muslim y rapporte, cependant qu'un chien tournait autour d'un puits, mourant de soif. Voilà que l'a vu qui? Une prostituée. Elle a enlevé sa chaussure, elle l'a remplie d'eau de ce puits et elle a donné à boire au chien. Cela lui valut l'absolution de ses péchés. Allah lui a pardonné ses péchés. Parce qu'elle a eu de la rahma, de la miséricorde envers qui? Envers un chien. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est, si la miséricorde envers les chiens a été la cause du pardon des péchés d'une prostituée, mais à quoi ressemble la miséricorde d'Allah envers ses pieux serviteurs? Méditez. Malheureusement, on vit une époque aujourd'hui où la douceur et la rahma ont disparu du cœur de beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui a pris place? La dureté et la méchanceté. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Quand la douceur est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir, rapporté par Muslim. Le prophète alayhi wa sallam a dit une femme a été tourmentée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée sans la laisser libre pour aller manger les insectes de la terre, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez bien, ittaqun nar walaw bishiqqi tamra. Mettez-vous à l'abri du feu de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date rapporté par Bukhari et Muslim. Je vous pose une question, un morceau de date, qu'est-ce que ça représente pour nous? Pas grand-chose, c'est vrai ou pas? T'imagines que le prophète nous dit, mettez-vous à l'abri du feu de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date que tu vas donner en aumône, ça peut quoi? Changer la donne. C'est pour ça que je vous invite, Allah barik fikoum, à ne pas mépriser le bien que vous faites. En vous disant, ouais, mais c'est pas assez, donc je fais pas. Bon, que tu dises que c'est pas assez, c'est très bien. Mais fais plus. Mais que tu dis, comme c'est pas assez, bah, je préfère pas faire. Non. Non. Fais. Fais œuvre. Fais le bien. Maintenant, on arrive à la deuxième partie qui est, que pèsera-t-on sur la balance? Les gens de science ont plusieurs points de vue quant à ce qui sera pesé ce jour-là. La première opinion dit que ce qui sera pesé, écoutez bien, la première opinion dit que ce qui sera pesé ce jour-là, ce sont les œuvres elles-mêmes. Vous suivez? Elles seront présentées sous forme concrète et placées dans la balance. Donc, la prière, la zakat, le hajj, l'aumône,
la bienfaisance envers les parents, toutes ces actions-là, elles vont être Yawm al-Qiyamah sous une forme qu'Allah Ta'ala connaît et qui seront posées sur la balance pour qu'elles soient pesées. D'accord? Très bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, et ça fait partie des arguments de ces savants, vous connaissez normalement tous ce hadith, kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman zid subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Deux paroles, écoute bien s'il te plaît mon frère, écoute bien ma sœur, deux paroles légères sur la langue, elles sont légères, faciles à prononcer, lourdes sur la balance des bonnes actions. C'est-à-dire quoi? Elles pèsent beaucoup en hasanat. Et bien aimé du très miséricordieux. T'imagines? Ce sont donc deux paroles légères sur la langue, faciles à prononcer. Elles sont lourdes dans la balance des bonnes actions. Et elles sont aimées d'Allah. C'est quoi ces deux paroles? Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah wa bihamdih. Vous apprenez ça par cœur, quitte à l'écrire tout de suite. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Là, vous imaginez, si j'étais en train de donner un plan pour gagner des centaines de milliers d'euros, et je vous dis, note le numéro de téléphone là. T'aurais sorti ton téléphone ou pas? Mais là, subhanallah, on vous parle de quoi? On vous parle d'alourdir la balance de hasanat. Allah yahfazak, barakallahu fik. qu'Allah t'accorde le firdaus. Là, on vous parle d'alourdir la balance de hasanat. C'est pour ça que je veux que tout le monde apprenne ça. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. C'est difficile? Ok. Tu es capable, dans ton temps libre, de te rappeler de ces paroles? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Et tu le dis. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. T'imagines? Tu es en train d'alourdir tes hasanat. Parmi les preuves de ces savants qui ont dit que les actions vont être pesées, il y a aussi ce hadith-là. Parmi les preuves qui montrent que les actions vont être pesées, donc ça c'est le premier avis, ce hadith que vous connaissez, le hadith d'Abi Darda, qui est rapporté par Ahmed Abu Daoud et d'autres, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne moralité, son bon comportement et son bon caractère. Allahu Akbar. La chose la plus lourde dans la balance du croyant, en termes de hasanat, c'est quoi? C'est le bon comportement. Qui nous informe de cela? Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné, et ça fait partie des preuves qui prouvent quoi? Que ce qui sera pesé, c'est les œuvres, que celui qui a appris le Coran, Allahumma ja'alna min haoula ya Rabb, qu'Allah nous facilite d'apprendre le Coran, dites Amin. Celui qui a appris le Coran, eh ben, qu'il sache que le Coran va venir intercéder pour lui le jour du jugement. Il va venir intercéder pour lui le jour du jugement. Et en parlant du Coran, on en est où par rapport à la mise en pratique du Coran, à sa lecture, sa méditation, son apprentissage? On en est où? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont délaissé. Ils ont délaissé sa lecture, sa méditation, sa mise en pratique et le fait de se soigner par le Coran. Si tu regardes le temps qu'ils passent sur leur smartphone, et vous avez en plus le rapport d'heures dans vos téléphones, regarde combien d'heures tu es resté sur les applications que tu consultes et regarde le nombre d'heures que tu as passé avec le Coran. Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi jusqu'à maintenant tu ne comprends pas le message de ton Seigneur Azza wa Jal? Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa qala ar-rasul ya Rabb inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Subhanallah. Le prophète ici, il se plaint à Allah que les gens ont délaissé le Coran. Mais jusqu'à quand? Toi qui veux le bonheur, toi qui veux la réussite, toi qui veux le succès le jour du jugement, il faut impérativement que tu renoues avec le livre d'Allah, que tu le lises, tu l'apprennes, que tu le mettes en pratique, que tu en fasses un mode de vie. L'imam Muslim, il rapporte de An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai entendu le prophète sallam dire, on fera venir le jour de la résurrection le Coran et ses lecteurs qui appliquaient ses prescriptions
les sourates Al-Baqarah et Al-Imran les précéderont sous la forme de deux nuages. Donc on voit ici que ces bonnes actions vont venir sous une forme qui a été, comme on le voit ici, désignée par notre bien-aimé alayhi salam comme étant des nuages. Ok? Les sourates Al-Baqarah et Al-Imran les précéderont sous la forme de deux nuages ayant entre eux une lumière ou comme deux groupes d'oiseaux en rang, plaidant en faveur de leur lecteur. Donc, elles vont venir pour intercéder ceux qui les mettaient en pratique, qui Al-Baqarah et Al-Imran. Donc, c'est pour ça que ce groupe de savants disent que ce qui sera pesé le jour du jugement, c'est les actions. Et tout ça, ça fait partie de leurs arguments. Très bien. Ahibati fillah. Allah Ta'ala, il ne nous a pas laissé comme ça, sans nous envoyer de prophètes, de livres. Il nous a envoyé des prophètes qui sont les guides pour l'humanité. Il nous a envoyé des livres pour qu'on comprenne ce qu'il veut de nous, Azza wa Jal. Jusqu'à quand on va s'écarter du chemin des prophètes, de l'enseignement qui nous a été envoyé par Allah Tabaraka wa Ta'ala, et on va suivre des personnes qui sont futiles, égarées, qui appellent au haram. Jusqu'à quand? Parmi les arguments de ces savants, que les actions vont être pesées, vous connaissez très bien le hadith de Al-Bara ibn Azib, où la personne, quand elle sera dans sa tombe, elle va être questionnée par qui? Bismillah. Munkar et Nakir, les deux anges qui vont venir te questionner dans ta tombe. C'est quoi les questions? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est l'homme qui vous a été envoyé? Vous suivez ou pas? Qui est ton Seigneur? Bismillah. Allah. Quelle est ta religion? Quel est l'homme qui vous a été envoyé? Alayhi salam. C'est facile d'y répondre maintenant. Mais pour avoir un thabat, tenir comme il faut et pouvoir répondre dans la tombe, ça sera en fonction de tes œuvres. Il sera également posé à cette personne-là: qu'as-tu appris comme science? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. Okay? Cette personne-là, elle va jouir de plein de faveurs dans sa tombe. Sa tombe, elle va être très grande. Okay? On va lui ouvrir un accès vers le paradis, vers sa place au paradis alors qu'il est dans sa tombe. Vous suivez? Et subhanallah, pendant qu'il est dans sa tombe, il va se présenter à lui un homme qui a un beau visage, de beaux vêtements et une bonne odeur. C'est qui? Ses bonnes actions. Donc tout ça sert d'argument à ces savants qui disent que ce qui sera pesé le jour du jugement, c'est les œuvres des personnes. Et l'homme qui sera dans sa tombe, il va lui dire: mais qui es-tu? Il lui dira: je suis tes bonnes actions. Et il va lui tenir compagnie jusqu'au jour du jugement. Allahu Akbar. Allahumma ij'alna min ha'ula ya Rabbi. Et tellement il sera content dans sa tombe, il dira quoi? Il dira: Seigneur, hâte la venue de l'heure. Pourquoi? Parce que pour lui, il est dans une salle d'attente. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il est dans la tombe, c'est vrai qu'il n'a pas de difficulté, mais lui, il veut quoi? Il veut entrer au paradis. Il ne peut pas rester dans cette étape intermédiaire entre ce bas monde et le paradis. De l'autre côté, la personne qui ne va pas réussir à répondre aux questions de la tombe, il lui sera dit: écoutez bien, c'est un menteur, étalez-lui un tapis de l'enfer. Ouvrez-lui une porte de l'enfer. Il sentira sa chaleur et son samoum. Et la tombe se resserra contre lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Ensuite viendra à lui un homme très laid qui porte des vêtements mauvais. C'est qui? Ses mauvaises actions. Et il lui dira: et la bonne nouvelle de ce qui te fera mal, voici la journée qui t'était promise. Il dira: toi, à qui Allah a annoncé la mauvaise nouvelle, qui es-tu? Ton visage n'est que celui de quelqu'un qui n'apporte que les mauvaises nouvelles. Il lui dira: je suis tes mauvaises actions. Et lui, il dira: ya Allah, fait que le jour du jugement, il ne vienne pas. C'est déjà trop dur comme ça. Très bien. Ahibati fillah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit également, écoutez, que le jour du jugement, la mort, elle sera amenée comme un bélier, de couleur noire et blanchâtre. Alors un crieur va appeler: aux gens du paradis. Ils allongeront le cou pour mieux voir. Alors ils vont regarder et il leur sera dit: reconnaissez-vous cela? Ils vont répondre: oui, c'est la mort. Donc la mort va être présentée sous forme d'un bélier. Ils diront: oui, c'est la mort, car ils l'ont tous déjà vu. Puis le crieur dira: aux gens de l'enfer, ceux-là allongeront leur cou pour mieux voir. Et il leur sera dit: reconnaissez-vous cela? Ils diront: oui, c'est la mort. Et là, il sera dit quoi? Écoutez bien. À ce moment-là, cette bête sera égorgée. Et il sera dit: aux gens du paradis, pour vous maintenant, c'est l'éternité.
il n'y a plus de mort. Ô vous, les gens de l'enfer, pour vous maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Deuxième opinion, c'est que ce n'est pas les œuvres qui vont être pesées, ce sont les personnes elles-mêmes qui ont agi, qui elles seront pesées. Ok? Et parmi leurs arguments, ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète il dit, et je vous demande d'être attentif, Inch'Allah, sur ce qui arrive, le prophète a dit, l'homme qui est fort et corpulent pèsera moins auprès d'Allah le jour du jugement que le poids de l'aile d'un moustique. Rapporté par Bukhari et Muslim. On parle de qui ici? On parle de cette personne qui était dans quoi? Dans Al-Kibr, l'orgueil. Donc qui n'a pas suivi les commandements de la religion. Malgré que c'est une personne qui est balèze physiquement, elle ne pèsera pas le jour du jugement le poids de l'aile d'un moustique. Et comprenez, Allah ibarik fikum, qu'on n'a pas de la valeur par quoi? Par notre beauté physique, par la couleur de ta peau, par les tablettes de chocolat parce que tu vas à la salle de sport. Certains ils pensent ça, hein? Ils vivent pour la salle de sport. Et toute leur story c'est quoi? Torse nu, il est là, il se prend devant le miroir. Ou bien mademoiselle ou madame qui vit pourquoi? Pour montrer l'apparence. Ok, elle a mis une nouvelle robe et elle veut juste faire parler de sa robe. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on vit cette époque où beaucoup de gens, pour ne pas généraliser, ils ont trop misé sur l'apparence. Plus important, c'est quoi? Physique, beau gosse. Attention, hein, moi je mets de la marque, mais t'as vu, toi, t'es en bas de l'échelle. Moi, c'est... Tu sais combien coûte cette sacoche? Vous avez déjà entendu parler des gens comme ça, n'est-ce pas? Il y en a qui parlent comme ça. Tu sais combien coûte cette montre? C'est mieux, je te dis pas, ton cœur il est fragile. Mais si elle vaut 1 milliard d'euros et après on bat, elle va te faire rentrer au paradis? Elle va t'aider à répondre à Munkar et Nakir? Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit de te faire plaisir, mais attention à l'excès et l'orgueil. Attention, ça c'est grave, c'est blâmé dans la religion. Allah Ta'ala dit Innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. C'est-à-dire quoi? Les gaspilleurs sont les frères du diable. Il y en a, ils ont tellement d'argent, ils ne savent plus quoi faire avec. Ils gaspillent. Et ils mettent tout sur l'apparence. Et le cœur, il est détruit. Pourquoi? Il n'y a plus de connexion avec la salat. Il n'y a plus de connexion avec le din. Et leur cœur, malheureusement, il est détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de connexion avec Allah. Et de l'autre côté, il se peut qu'une personne soit méprisée de beaucoup de gens. Ils le voient comme étant quelqu'un, il est pauvre, il est maigre, il n'a pas été favorisé physiquement. Ok, les gens ne le trouvent pas forcément beau, ou ils ne la trouvent pas forcément belle. Cette personne-là qui va être méprisée et regardée Zama en mode elle ne vaut pas grand-chose, il se peut qu'elle vaut mieux que 1000 personnes qui ont une super belle apparence et qui, machallah, ils ont de l'argent, ils sont au top. Pourquoi cela? Parce que le jour du jugement, ce qu'Allah va regarder, ce n'est pas nos apparences, c'est nos cœurs et nos actes. C'est ce que le prophète a dit. Dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ton cœur, il ressemble à quoi? Est-ce que tu es sensible au rappel? Est-ce que quand tu écoutes le Coran, ça fait vibrer ton cœur? Est-ce que quand tu écoutes un rappel, tu te remets en question, tu restes comme ça, tu fais un point avec toi et il y a des larmes qui coulent de regret? Si c'est le cas, si tu te reconnais à travers ces bonnes actions, c'est que ton cœur est vivant. Si ce n'est pas le cas, mais t'attends quoi pour mettre un coup de boost à ton cœur? T'attends quoi? Tu penses que l'ange de la mort, il va venir prendre ton âme quand toi tu veux? De la même manière qu'on a pu voir ici qu'une personne, elle peut le jour du jugement venir avec un corps balèze et ne pas avoir la valeur auprès d'Allah de quoi? De l'aile d'un moustique. Eh bien, une personne peut être maigre ou rejetée par les gens, méprisée par les gens et avoir énormément de valeur auprès d'Allah. Regardez ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était faim, il était maigre. Il dit, je cueillais le harak. Il était en train de récupérer un siwak. Vous connaissez le siwak? Il en récupérait un pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'assemblée présente rit alors de la minceur de mes jambes. Donc les compagnons, quand ils l'ont vu, ben, son corps il était fin, donc ils ont ri de ses jambes, il était fin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de quoi riez-vous? Ils répondirent, nous rions de la minceur de ses jambes. Le prophète alayhi wa sallam dit alors, par celui qui détient mon âme dans sa main. Elles sont certes plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud.
T'imagines? Le hadith, il est rapporté par Ahmed. Vous connaissez la montagne d'Uhud à Médine? Elle est immense. Elle est sur plusieurs kilomètres. Donc on voit ici quoi finalement? Ce qu'on voit finalement, c'est que tu n'as pas de la valeur par ton apparence. Tu as de la valeur par le contenu de ton cœur. Et on t'a trompé. Beaucoup de gens t'ont induit en erreur en te disant l'apparence, soigne-la, la coupe régulièrement chez le coiffeur. Attention, le visage, bien. Ah, il y a un petit bouton ici, là, éclate-le. C'est vrai, c'est pas vrai? Que l'apparence. Et cette personne-là, son cœur est KO. Et vous savez, qu'est-ce qui fait en sorte que tu deviens un vrai bonhomme, un vrai croyant, un vrai pieux, une vraie pieuse? C'est ta foi. La foi, elle s'installe où? Dans le cœur. Et quand tu as la foi, tu es solide. Prenons l'exemple de deux personnes. Écoutez bien, un, il est loin d'Allah et il va à la salle, il pousse des centaines de kilos, c'est quelqu'un, il est costaud. Ok? Et il reçoit l'annonce, allô, tu viens de perdre ton meilleur ami. S'il est loin d'Allah, il se peut, j'ai bien dit il se peut, qu'il s'écroule, il perd sa lucidité, il n'arrive plus à tenir. De l'autre côté, il prend quelqu'un qui est hyper fin, maigre, mais il a digne, sa foi elle est solide. Et tu lui annonces la même nouvelle. Tu peux même lui dire, tu as perdu ta mère, ou tu as perdu ton père. C'est normal qu'il pleure. Le prophète lui-même a pleuré à la mort de son fils Ibrahim, et plus d'une fois il a pleuré à les compagnons également. On pleure pour un être cher qui nous a quittés. Mais cette personne-là ne dira que ce qu'Allah agrée comme parole et action. Mais cette personne-là ne prononcera que ce qu'Allah accepte et il va trouver la force de tenir face à cette épreuve. Pourtant, physiquement, il n'a rien à voir avec celui qui est en face. Vous suivez? Donc quand vous voyez des gens dire « Ouais, mais toi, t'es pas beau, toi, t'es moche, t'es gros, t'es maigre. » C'est pas avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger le jour du jugement. C'est avec ce qu'il y a dans ton cœur. Et vous aussi, apprenez à analyser les choses avec les lunettes de la religion. Pas avec les lunettes de TikTok et Insta. Les lunettes de Snap. On vous a inventé un nouveau monde avec des nouvelles règles, avec des nouveaux codes. Celui qui a de la valeur, c'est celui-là, là. Il a sorti le chiron, mon pote. Ah, il est trop chaud. T'as vu comment il fait de l'argent? Il se prive de rien. C'est pas avec ça que tu as de la valeur auprès d'Allah. Comprenez-le. C'est avec le contenu de ton cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'on se concentre sur ça. Parce que si le cœur, il est propre, il est bien entretenu, il est pur, eh bien, ta balance, le jour du jugement de hasanat, elle sera pleine de hasanat. Pleine. La dernière opinion des savants, et on arrive à la fin, c'est que ce qui sera pesé le jour du jugement, c'est les feuillets consignant les actes. La première opinion, elle dit quoi? Que c'est les actes qui vont être pesés. La deuxième opinion, elle dit que c'est les personnes qui vont être pesées. La troisième, c'est que c'est les feuillets consignant les actes qui vont être pesés sur la balance. Et on a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Écoutez attentivement s'il vous plaît. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète a dit Allah fera venir un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures au jour de la résurrection. Il déploiera devant lui 99 registres. Allah il va déployer à cet homme, écoutez bien s'il vous plaît, 99 registres. Chaque registre s'étendant à perte de vue. Puis il lui dira, renies-tu quoi que ce soit de cela? Est-ce que tu renies les actions qui sont écrites dans ces registres? C'est tes actions. Il lui sera dit, mes scribes, gardiens, ont-ils commis une injustice envers toi? Il dira, non Seigneur. Il lui sera dit, as-tu une excuse ou une bonne action? L'homme tombera et dira, non Seigneur, détrompe-toi, tu as auprès de nous une bonne action. Et il ne te sera fait aucune injustice aujourd'hui. Il sortira alors la carte où il est écrit dessus, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah dira, pesez-la, pesez cette carte où il y a le tawhid, parce qu'il a adoré Allah seul, sans rien l'associer. Pesez cette carte. Et l'homme dira, oh Seigneur, que vaut cette carte face à tous ces registres? Cette carte-là, dans la balance, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire face à ces 99 registres? Allah dira, tu ne subiras aucune injustice. On posera alors les registres sur le plateau de la balance et la carte dans l'autre. Les registres se soulèveront alors et la carte pèsera plus lourd et rien ne pèse plus lourd que le nom d'Allah. Allahu Akbar. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ici, mes chers frères, mes chères sœurs,
on y voit le mérite du tawhid, du fait d'adorer Allah tabarak wa ta'ala comme il le faut, seul, sans rien lui associer. Beaucoup de gens minimisent le tawhid en disant « Ouais, tawhid, 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 c'est quoi tawhid ?» Mais vous êtes sérieux? Notre vie entière, c'est pour le tawhid. C'est pour adorer Allah tabarak wa ta'ala l'unique, sans rien lui associer. Ahibati fillah, on voit ici quoi? Que il y a une opinion qui dit que ce qui sera pesé, c'est les œuvres. Une autre qui dit, c'est les personnes. Une autre, c'est les feuillets. Eh bien, Al-Hafidh Al-Hakami, rahimallah, il a retenu, écoutez bien, le point suivant. Il a dit, ce qui apparaît des textes, et Allah est le plus savant, c'est que la personne qui a agi, ses œuvres et son feuillet consignant ses œuvres seront pesés, car les hadiths qui éclairent le contenu du Coran ont cité tout cela, aucun texte n'annule l'autre. Donc finalement, ce qu'il faudra retenir, c'est que ces trois choses seront pesées, mais là, le jour du jugement. Vous suivez? Maintenant, j'aimerais me rappeler ainsi qu'à vous de ces actions qui vont alourdir notre balance le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne moralité et son bon caractère. » Allah déteste, en effet, tout grossier. T'imagines, Allah, il déteste quelqu'un qui est grossier? Et toi, tu n'as pas de problème avec les gros mots? Toute la journée, il est en train de dire des paroles qui détruisent des gens. Allah, il le déteste. Allah déteste en effet tout grossier ou parler impudique rapporté par Tirmidhi. La communauté, mes frères et mes sœurs, a énormément besoin de revenir au bon comportement. Et quand on parle du bon comportement, qu'est-ce qu'on entend? On entend des gens dire « Hey, ça ne veut rien dire eux à part bon comportement ?» T'as rien d'autre à part bon comportement? Premièrement, on ne parle pas que de ça. Deuxièmement, mais t'as vu qu'est-ce que ça représente dans la balance, le bon comportement? T'entends avec les oreilles de ton cœur ou ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre? Comment tu réceptionnes ces informations, toi? Ici, il faut donc faire très attention à son comportement, à être honnête. À être honnête, tu mens pas, tu triches pas, tu trahis pas. Tu ne trompes pas celui qui t'a trompé. Tu ne trahis pas celui qui t'a trahi. Également, la douceur. Pourquoi tant de méchanceté, de haine, de colère? De gens qui démarrent en quart de tour. Pourquoi pas plus de miséricorde, de rahma, de douceur? Pourquoi il n'y a plus de pardon entre nous? On ne se pardonne plus. On se tourne le dos pour la moindre erreur commise par X ou Y personne. Pourquoi? Mais est-ce que tu as oublié que le bon comportement, c'est tout ce packaging? Également, où est passé le maintien des liens de parenté, salatul rahim? Cette valeur qu'il faut continuer à transmettre à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, qu'ils soient bons envers leurs parents, envers leurs grands-parents, les oncles, les tantes, avec les frères et sœurs, les enfants, les neveux. Il faut que tout ce cercle soit préservé. Et même si on t'a fait du mal, écoute bien, et même si on t'a fait du mal, réponds au mal par le bien. Et ça, c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous dit, idfa billati hiya ahsan, repousse le mal par ce qui est meilleur. Elle est où la bienfaisance envers les gens? C'est quoi aujourd'hui être un vrai bonhomme? Un bonhomme à l'époque, il avait plein de valeurs. Il respectait son engagement. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, c'est quoi un bonhomme? Il a de l'argent, c'est ça être un bonhomme? Il est musclé, hein? Il est hyper visible sur le net, c'est ça? Où sont partis tous ces comportements? La pudeur. Elle est où la pudeur aujourd'hui? Des frères et des sœurs qui font des désobéissances à longueur de journée en se filmant sur le net, qui n'ont plus honte. Il est où le comportement de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans notre vie de tous les jours? Où est passé le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on ne le suit pas? Et bien évidemment, tout ce que je suis en train de dire là, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Et une personne pourrait se dire, ouais mais Nader, Allah il barik, lui il est là-haut. Non. J'ai la certitude qu'il y en a qui ne se comptent même pas qu'ils sont mieux que moi dans cette salle et ceux qui vont visionner la vidéo. Mais simplement, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a éprouvé par de la visibilité. J'ai bien dit, c'est une épreuve. Parce que Wallah al-Adim, en rentrant, en voyant le monde qui était dehors, la queue, les gens, etc., toute la route, je suis en train de me dire, Ya Rab, fais que je sois sincère. Et Allah accepte.
Si Allah il n'accepte pas tout ça, ça va être très compliqué pour moi, Yawm al-Qiyamah. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de ma part et qu'il m'accorde ainsi qu'à vous la sincérité. Et moi, en fait, je suis à l'image de celui qui a dit وَغَيْرُ تُقَى يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى طَبِيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَالطَّبِيبُ عَلِيلُ. Il n'est pas pieux et il leur donne la piété. C'est moi. Ok, je ne suis pas en train de me mettre sur un piédestal et en train de vous regarder de haut. Non, il n'est pas pieux et il leur donne aux gens la piété. Il est semblable à un médecin qui soigne les gens alors que le médecin est malade. Ça, c'est moi. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de couvrir mes fautes et de me pardonner mes manquements et d'accepter les faibles efforts que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ahibati fillah, pour terminer. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a pu, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, avoir énormément d'élèves, énormément de gens qui ont représenté cette magnifique religion par leur bon comportement. Est-ce que nous, on va être des ambassadeurs de l'islam par notre comportement? Est-ce qu'on va faire le nécessaire pour montrer une excellente image de l'islam avec notre comportement? Ou est-ce qu'on sera des losers de ce point de vue-là? Est-ce qu'on va faire attention à notre comportement? Comprenez que le comportement, il a trop d'importance. Le prophète, il a dit, les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux d'entre eux qui jouissent de la meilleure moralité et du plus doux caractère. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes, rapportées par Tirmidhi. Le prophète, il a dit, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. T'imagines, par ton bon comportement, tu peux atteindre le degré de celui qui jeûne toute l'année, de celui qui prie toutes les nuits et qui évoque Allah, par ton bon comportement. Et après, on vient nous dire, ouais, le bon comportement, vous en avez pas marre? Mais on n'arrêtera jamais de vous parler du bon comportement. Bien évidemment, on ne va pas se concentrer que sur ça. Il faut aborder tous les aspects de la religion. Mais ce point-là est trop négligé. Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné également que celui qui délaisse le débat, même s'il a raison, Allah lui construit une maison au paradis. Tout ça, c'est pour montrer quoi? L'importance du comportement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous montre également ce qui alourdit la balance. Il nous dit Alhamdulillah, tamla'ul mizan. Le fait de dire Alhamdulillah remplit la balance des bonnes œuvres. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. On a vu tout à l'heure Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Et ça également, ça fait partie des paroles qui alourdissent la balance le jour du jugement, de bonne action. Le hadith également de Abu Huraira qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète m'a dit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mais préférable à tous ceux sur quoi le soleil s'est levé. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est sur la surface de la terre. Regardez bien, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dans cet ordre, écoutez. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est bon? Ces quatre paroles, le prophète il a dit que c'est un bouclier, une protection contre l'enfer. Ces quatre paroles sont, comme il a dit ici le prophète des paroles qu'ils sont préférées, qu'il aime. Ces quatre paroles, pour chacune d'elles, tu as un arbre qui est planté au paradis. Ces quatre paroles ont beaucoup de mérite. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Très bien. Aussi, quand vous dites Subhanallah wa bihamdih 100 fois, qu'est-ce que vous gagnez? Tes péchés sont pardonnés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. Ahibati fillah, on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Ok? Et j'en suis arrivé au mot de la fin. Allah, tabarak wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a tout clarifié. Tout. Tout ce qui nous attend après la mort a été décrit avec détail. Par la permission d'Allah, tabarak wa ta'ala, vous avez entendu aujourd'hui ce discours. Et vous en avez entendu, avant moi, un paquet. N'est-ce pas? Et après moi, si Allah il vous donne la vie, vous allez continuer à en entendre. La question que j'ai à me poser ainsi qu'à vous, est-ce qu'on va rester les mêmes après tous ces discours? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui vont se dire, allez, à partir d'aujourd'hui, je me prends en main. Moi, j'ai envie que la balance, le jour du jugement de Hassanat, elle soit blindée de Hassanat. Est-ce que tu vas faire partie de cela ou tout ce que tu as entendu aujourd'hui deviendra un argument contre toi le jour du jugement? Moi, j'espère, Inch'Allah, que ce qui a été dit aujourd'hui trouvera une place dans votre cœur. Et j'espère, Ya Rab, qu'Allah, tabarak wa ta'ala, il va tous nous alourdir notre balance de hasanat, notre plateau de bonne action,
J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'agréer nos efforts. J'implore Allah Azza wa Jal de nous pardonner. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous repentir. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de couvrir nos fautes. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder sa satisfaction. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tous les maux, ici-bas et après la mort. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des modèles dans nos sociétés, de réussite, des modèles dans notre bonne compréhension, dans notre bon comportement, dans notre stabilité. J'implore Allah Azza wa Jal de faire de nous des gens qui vont écouter et qui vont mettre en pratique. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'objectif après une conférence telle que celle-ci, il n'y en a pas 1000. C'est la remise en question et qu'on fasse un point avec nous-mêmes et qu'on corrige le tir et qu'on remercie Allah d'avoir écouté ces paroles et qu'on place l'intention dès maintenant ferme d'être quelqu'un de meilleur. T'inquiète pas, avec l'aide d'Allah, ce qui te semble difficile tout de suite, je parle du chemin de la religion, te sera un délice avec le temps et les efforts, mais commence, fais le premier pas. Fais le premier pas et invoque Allah tout le temps. Dis-lui, Ya Rab, guide-moi, Ya Rab, j'ai besoin de ton aide. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça a parlé à mon âme, mais j'ai du mal, j'arrive pas. Mon entourage, mes passions, les péchés, je suis trop attiré, aide-moi. Entoure-toi de personnes qui vont t'aider, des bonnes personnes, des pieux, et apprends la religion. Apprends-la, wallahi l'azim. Ça va énormément t'aider. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. Salu azza wa jal an yataqabbala minni wa minkum salih al-a'mal. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.